Temps de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sous la radio, télévision. Voici l'homme, mais avant tout, voici les sommaires. La guerre des successions à la tête de l'IDPS préoccupe le cadre de ces partis historiques. Où serait la vraie IDPS du fait Etienne Tshisekedi? Loi électorale votée ce lundi 4 décembre, tard dans la soirée à l'hémicycle, où les députés de l'opposition ont claqué la porte avant le début de la plénière. La pluie qui s'est bâtie ce mardi est à la base de plusieurs dégâts importants causés dans diverses communes de la capitale. Les détails dans ce journal avec Sandra Kwango. Une fois de plus, bonsoir. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Paul Kibal, directeur général de l'Institut de recherche et d'enseignement de la démocratie directe, IRED en sigle. Celui-ci a mis le point sur l'actualité du pays. Vous les suivrez à la fin de cette édition. Ouvrant cette actualité par la politique, malgré le boycott de l'opposition, l'Assemblée nationale a voté en faveur de la révision de la loi électorale. C'était hier à la Chambre basse du Parlement. Jivan Bemba nous en dit plus. L'Assemblée nationale a adopté ce lundi 4 décembre 2017 le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales. Des 177 députés sur 500 qui comptent la Chambre basse du Parlement ont participé au vote dominé par les oui, des 184 oui, des abstentions et un non. Le projet ainsi adopté sera envoyé dès ce mardi au Sénat. Les débats autour de ces projets de loi se sont déroulés dans une ambiance d'absence de consensus dans la classe politique. Le député de l'opposition avait quitté la salle du congrès du Palais du Peuple dès le début de la plénière. Les opposants rejettent les propositions sur l'introduction de la machine à voter, le cautionnement et l'essai de représentativité. Politique toujours, le remplacement d'Etienne Tshisekedi à la tête de l'UDPS. Une vraie confusion entre les camps délimités dirigés par Jean-Marc Kabound Elel Chibala, où se trouverait la vraie l'UDPS. Tentative de réponse dans cet élément des Delphins Kassongo. Les combats viennent d'être lancés au sein de l'UDPS, parti cher de l'opposant historique Etienne Tshisekedi, autour d'une question de la succession à la tête du parti. Actuel Premier ministre Bruno Tshibala, aux manelles du pouvoir, selon certaines sources, c'est dit vrai fils idéologique du feu Etienne Tshisekedi, qu'il a plein droit d'organiser les conclaves pour désigner les remplaçants d'Etienne Tshisekedi. Cependant, l'autre camp de l'UDPS, limité, El Félix Tshisekedi, s'est dit de ne pas être concerné par ces toïboïs de Bruno Tshibala. C'est pour bientôt le vrai conclave de l'UDPS. Certains analystes ont réagi autour de la question. L'UDPS a une maladie. Depuis qu'on a connu la fondation de ce parti, on a eu l'UDPS Benchika, on a eu l'UDPS il y a eu beaucoup d'UDPS, Limité. Actuellement on assiste à une UDPS Tshibala, on a eu l'UDPS Tshibasa. Voilà, c'est une maladie au sein de ces partis politiques. Moi je pense plutôt que ce n'est pas le problème des individus, mais c'est le problème de l'institution. L'UDPS a eu à mal former ou à mal préparer l'avenir de l'UDPS. Moi je pense que ce que je pourrais dire, demander à nos politiciens, parce que je ne vais pas aller dans les détails, ils savent ce qu'ils sont en train de chercher et je commence même à me dire qu'ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la population, mais ils travaillent pour l'intérêt de propre leur poche. Et s'ils ont réellement les soucis de la population congolaise qui les avait mandatés autrefois comme députés, aujourd'hui ils ont eu la chance de devenir un premier ministre ou homme d'État que chaque personne pose son espoir, ils doivent se réunir. Ce n'est pas important que vous devenez Tshisekedi, etc. Ou bien ce n'est pas parce que vous l'avez côtoyé pendant 2 ou 3 mois, ainsi de suite. Mais l'essentiel, c'est d'avoir intériorisé ce message. Changeons de chapitre pour parler société. Les avenues Kisielele et Mabeka dans la commune de Selembao sont dans un état déplorable après la pluie torrentielle qui s'est abattue ce mardi 5 décembre. Suivez ces commentaires de Gédéon Atibou.
La pluie qui s'est abattue plutôt que d'ordinaire ce mardi 5 décembre sur la ville-province de Kinshasa a laissé plusieurs coins et avenues de la capitale dans un état de grands torrents et ruisseaux. Les avenues Kisiele et Mabeka dans la commune de Selembao n'en ont pas aussi été épargnées, comme les images les témoignent. Tout ici est compliqué. La route est dans un mauvais état. Les gens ne savent plus la côtoyer, d'où notre appel aux autorités locales, notamment le gouverneur André Kimbuta. Outre les immondices qui longent cette route, ces habitants du quartier Lubudi ont un nouvel ennemi à qui faire face. C'est ces barrières d'eau qui rendent l'état de la route déplorable. La route Kisiele est dans un état qui laisse à désirer. On n'en voit plus son importance. Les eaux des pluies inondent nos maisons, voient nos parcelles. À chaque nouvelle pluie, de nouvelles catastrophes à comptabiliser dans la ville-province de Kinshasa, d'où l'appel pathétique lancé aux autorités compétentes de répondre toujours aux moindres déshydratats du peuple. La pluie de ce mardi 5 décembre a causé plusieurs dégâts importants. Nous sommes toujours dans la commune de Selembao où les eaux de la pluie ont envahi quelques parcelles dans les quartiers Madiata. Suivez ces drames dans ce reportage signé Michel Kilouba. Les pluies diluviennes à Kinshasa donnent du fil à retordre. C'est ce qu'on a constaté ce matin sur avenue Mobutu, quartier Madiata, dans la commune de Selembao, où la pluie de ce matin a causé plusieurs dégâts, entre autres les têtes d'érosion qui avancent sans frein, pouvant couper en deux cette avenue de grande importance dans ces coins. Comme vous le constatez, les eaux de pluie ont submergé plusieurs parcelles de cette avenue et les gens ne savent même pas comment sortir de leurs parcelles. Les eaux stagnent. Ici, faute des caniveaux, pouvons les évacuer. Ces eaux de la pluie envahissent chaque fois nos parcelles. À en croire les habitants de cette contrée de la capitale, le nœud du problème serait la mauvaise étude de faisabilité dont l'État en est en grande partie responsable. Car, dit-on, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Toujours en société, cette fois-ci sous l'avenue Tsélé, au quartier Madiata, au camping, dans la commune de Selembao, s'est transformé du jour au jour en une poubelle et des immondices qui dégagent des odeurs nauséabondes capables de transmettre plusieurs maladies. Suivez ces commentaires. L'insalubrité bat son plein dans la ville-province de Kinshasa. Les habitants de Selembao, précisément sur l'avenue Sélé, dans le quartier Madiata, dans la cité des campings, aspirent à des odeurs nauséabondes causées par les immondices qui y sont jetés en provenance de plusieurs coins de la capitale. Et c'est là sur demande de ces derniers afin de lutter contre les érosions qui menacent cette partie de la commune. Pour ce faire, M. Pembe Nizimbata Jean, trouvé sur place, nous donne son point de vue. Laisser ces ordures sur cette rue, c'est nuisible. Ces immondices proviennent de partout et nous exposent à de multiples maladies. Face à cette situation inquiétante, le notable Matondo rencontré s'en est expliqué aussi. Réellement pour la maladie, ça nous sommes conscients qu'avec tous ces immondices, nous aurons la maladie, la typhoïde, la malaria et puis d'autres maladies. Ça on est sûr. Mais à cause de l'érosion, puisque cette érosion, ça a voulu créer trois endroits. Il y a la partie ici à Kandolo, Mobutu et jusqu'à Makadam. Normalement, l'effort que nous sommes en train de fournir ici, à tout moment qu'on vient de jeter ça, il faut des bisodaires qui nous emmènent ça plus vite. Pourvu que si par exemple la sable, vous voyez comment ça. La santé n'a pas de prix, dit-on. Les habitants de cette contrée de la ville lancent un cri d'alarme aux autorités de leur venir en aide, car cette manière de gérer les immondices risque de leur causer des maladies. Par
Parlons religion à présent. Le prophète Moïse Tchombé hausse la voix pour mettre en garde le chrétien en leur signalant de retourner en Christ car l'éternité existe. Poporiqué par défunt Kassongo. Après l'enlèvement de l'église, moi qui l'ai continué. Moi qui l'ai continué, bakotika na bango ko bika, mais ni ne koya ko le kalisu na simawana, ba makambo nyonso ya apocalypse pesa ya ba grande tribulation et bandi. Ba 666 oyo ka na Bible wana et mutu ba bandi ko nyoko la batu ba grande tribulation et bandi et à la fin ba koya ko koma na standing moko ke soki ozana caché 666 T okokota na marché T. Moi qui me dis que c'est un monnaie, c'est un professeur, c'est un clôture dans le marché. Toujours en religion, les frères Manassé, à qui Dieu a fait grâce et portèrent d'un message d'espoir pour la République démocratique du Congo. D'après lui, les Congolais doivent prendre conscience et de se mettre debout afin de sortir de la servitude dont ils sont victimes par leurs propres dirigeants. Suivez ces commentaires. Ce message est particulièrement pour les Congolais. Ça concerne principalement les Congolais. Parce qu'il y a tout le temps, nous voyons les gens pleurer, se lamenter, dire pourquoi nous vivons une telle vie. Est-ce que réellement c'est de ta volonté ou quoi? Mais ce n'est pas de la volonté de Dieu. Sauf que Dieu nous avait donné une vie et une personne qui avait pris cette vie l'a vendue. Et nous commençons maintenant à vivre le contraire de la chose. La chose ici que nous voyons, c'est un drapeau, c'est un drapelé. C'est toute une écriture. Tout à fait. Et cette écriture n'est pas acquise dans une intelligence, je peux dire, naturelle. Humaine ou humaine. Donc, ou humaine. Mais c'est une intelligence surnaturelle. Ils ont biloko au koko tanga ngona maïl no bomotote. Potanga biloko ils ont senga funzambe à inspirer au potanga. Ni par na monde. Drapeau oyo soki botali yango, ils ont drapeau ya kala. La tante toujours souffrir une époque la Belge. Drapeau ils ala kuna. Donc quand les Belges étaient venus ici dans notre pays, ils n'ont pas amené, ils nous ont pas amené, il y a revivre vie mort à malam. Donc ils nous ont amené une vie à esclavagisme. Alors ceux qui va commettre là qui biso, na écriture le rôle là-bas oyo. Toye botanga to lingangote. Nous avons ceux qui tozo talango, ils ont la couleur bleu qui est séparée, mon a bleu awa, bleu msusoa, ils ont la bande rouge, ils ont la 4-4, ils ont la deux barres jaunes et puis ils ont toile na coin. Drapeau oyo et ni kolobani na monde kilt. Et toi, la mouké bozomona, ils ont Congo. Donc, ce qui veut dire la RDC sera un pays reculé. Bozomona, on a la coin. Donc, ce qui sera, la RDC sera un pays reculé. Tout ça, il y a la mort qui est la richesse, mais tout le monde a rangoté. Mais c'est tout à fait normal, tout le monde a rangoté. Et l'autre bazo salé là. La mort a dit tout le monde a rangoté. La bande jaune, on a mis balé. Il m'a dit, va dire aux Congolais que place bango baotala. On a otala kunati. Moi, je regarde d'autre part. Qui n'a pas vu na bango, la personne n'a pas beaucoup, na preuve en moi là. Maintenant, si tu fais 3 plus 3, ça donne 6. Au milieu là, nous avons 0. 0 plus 6, ça donne 6. Nous avons à la fin 60. 60, 0 plus 6, ça nous donne toujours 6, qui fait sortir ces marques de la bête 666. Preuve n'a pas anine. Vous avez connu la vérité. Vous avez compris que vous êtes des esclaves. La vie que vous menez, ce n'est pas les vôtres. Les a binotés. Alors, deuxième solution, nous avons besoin de compléter. Solution la hymne national. Congolais, levez-vous, combattez pour que nous puissions bâtir notre pays. Le pays est entre mes mains. Et sachez-le, il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Donc, la victoire est à nous. Sport à présent, le président sponsor de FC Renaissance, Pascal Mukuna, a réagi après la défaite face à l'ASV Club le dimanche dernier lors du match de la 4e journée de la phase classique de la Lina Foot, proposée par Jastro Bemba. Moral les a bien, mais moral. Et le côté le bakango, tous ceux qui ont les choses. Tout ça qui est Renaissance pour un jour de compléter. Donc, ce qui est poli, il faut toujours que le bouc émissaire, ça, cette histoire, il faut que ça termine. Il faut que ça termine, papa. L'équipe est fonctionner de mon été. Bissoto Poli na 4e journée. Mais avec les Bapolé qui na 2e journée. Vous voyez quel problème qu'on a? Il faut que les gens s'habituent. Des simples à police qui
la police qui n'a ni dering ni club mais les qui n'a ma tête la police connaît la ma tête c'est sa faute. Moral n'a très bien et hier j'ai remonté moral il y a tout le monde et ça match bétami ça n'a pas marché. Tout autres comment on peut faire marcher, c'est tout. Réaction, il y a coach pour Nangaï. Réaction, il y a normal. Na faire voyager l'équipe na Tindiango, na Brazzaville, pour la préparation. Parce qu'en même temps, on a dépensé beaucoup d'argent. Le coach a ça pas joué. Il dit que comme celui-ci joue comme ça, je vais l'aligner comme ça, je vais l'aligner comme ça. C'est ça, coach. Va traverser samedi, dimanche. Des informations, il y a que tel joueur, c'est la décision, il y a une faute. Le même dimanche, un match. Le même dimanche. La réunion technique. Secrétaire l'air à la réunion technique, c'est là où on lui a remis la lettre. Bon. Mais les joueurs, ce sont les joueurs qualifiés. C'est normal. Les bisous dans le temps. Tu comment tu prends les joueurs à Mungano. Mais les joueurs à Mungano continuent à jouer. Mais interdisent qui jouent à Mungano. Donc, c'est là où le coach a trouvé qu'on ne peut pas. Dans 2 heures, il y avait un match. Il y a celle qui déjà classement. Donc, ils allaient ni faute, il y a un secrétaire comme les gens prétendre. Donc, ce gars qui équipe est poli, équipe est Koufi. Barcelone, Napoli, London. Et Real de Madrid, Napoli, London. Dans celui qu'on sait dans tous les sportifs, esprit wana. Toko isanguna océan. On dirait ce gars équipe poli, fin du monde. Il n'y a pas fin du monde. Coach a son équipe, les lois d'entraînement ils allaient. Demande na bango ils allaient que basa le terrain synthétique. Donc toute disposition ils ont déjà prise. Basali qu'on s'entraîner, toujours préparé match munene. Il y a dimanche qui sait. Donc, les tangaté, les lobos polias, le beaucoup pour se faire songolo, le beaucoup pour se faire pakal. Donc, ils sont toujours préparés pour le championnat. Renaissance va s'imposer, Renaissance à Koukamus. Toujours en sport, l'artiste musicien Weranson et le gouvernement congolais ont signé le week-end dernier le protocole d'accord avec un projet de la construction des stades de football dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Reportage signé Jastro Moubemba. Enfin, le projet Tonga Stade s'est réalisé grâce à la signature du protocole d'accord entre l'artiste et musicien Weranson et le gouvernement congolais. La cérémonie s'est déroulée le week-end dernier au stade des Martyrs de Kinshasa, à présence du ministre des Sports Papi Nyango, le secrétaire général au sport Barthélemy Okito et la presse congolaise. Le numéro 1 des sports congolais Papi Nyango a remercié l'artiste pour sa volonté d'aider les sports congolais. Qu'il a daigné exprimer en acceptant d'encourager les actions tant de notre ministère que de notre gouvernement, en s'engageant au-delà de notre entendement à offrir ces prestations au profit de ceux qui sont présents, mais surtout au profit de notre postérité. De son côté, Weranson s'est dit satisfait du gouvernement d'avoir accepté son projet. En tout cas, la CPI, c'est vraiment dans son excellence. Donc, conclure, c'est-à-dire protocole d'accord. Et ça l'a mis déjà. Il y a une initiative au Boraki à la stade. Vraiment, étant que patriote, et local d'abord, il faut qu'on s'implique dans la Mboka. Le stade dans la province.
Vraiment, samedi, donc, la population de Bandunduville, vous allez sur place, vous avez un geste autour de ça, parce que vous avez un binomoko. C'est-à-dire, mon colonne, tant que vous allez après, pour que ce qui est bien. Donc, mon tunion soit ébiki, azana souci à foot, azana souci à balle, d'engil tout ce monde, le bas, moka moussous, pas ya moussous, donc, baza ko évoluer, bango moko, misopi photo, tous à la bon moko. C'est-à-dire, si vous avez un ciment, vous avez un moitié, c'est un pour notre tonga. En signe d'unité, un maillot a été remis à l'artiste. Le rendez-vous est pris pour le 9 décembre au stade Kazamba du 6 mai à Kikuti dans la province de Kwango pour le tout premier concert. Comme annoncé au début, un invité dans ce journal, il s'agit de M. Paul Kibal. Je vous laisse à présent les suivre. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis M. Paul Kibal, directeur général de l'IRED. IRED qui signifie Institut de recherche et d'enseignement de la démocratie directe. Bon, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes, comme qui dirait, nous sommes spécialisés dans la démocratie directe. Et plus précisément, dans la nouvelle démocratie directe. Ok. Malheureusement, c'est que nous vivons actuellement dans notre pays. Nous sommes sous le régime de la démocratie indirecte. OK? Alors, par rapport à cela, quelle est notre analyse? D'abord, la loi électorale a été promulguée. C'est une très bonne chose, il y a des repères. Mais là où le bas blesse, c'est par rapport au financement. Et si on doit compter sur le financement extérieur pour réaliser les élections, ce n'est pas évident. La loi électorale a été déposée au Parlement. Mais notre impression, c'est quoi? Cette loi a été conçue et elle est discutée dans la logique de la démocratie indirecte, avec un seul objectif: éliminer certains partis politiques et éliminer certains candidats. Et aussi la non prise en compte des entités territoriales décentralisées. Des objectifs qui vont à l'encontre de l'objectif de l'émergence préconisé par le chef de l'État. Parce que pour aller à l'émergence, c'est l'affaire de tous les Congolais. Okay. Or, dans cette logique de la loi électorale, avec la démocratie indirecte, qui exclut certaines personnes et même certains partis politiques, mais les perspectives pour réaliser l'émergence telle que souhaitée par le chef de l'État en 2030 sont compromises. Ce n'est pas évident. Ok. C'est pourquoi pour nous, nous estimons que, et là nous lançons un appel aux gens qui aiment véritablement ce pays et qui veulent garantir un avenir meilleur à la jeunesse. Il faut un changement démocratique. C'est-à-dire rejeter la démocratie indirecte au profit de la nouvelle démocratie directe, qui, elle, est inclusive, n'exclut personne. OK? Donc c'est ça. Et pour cela, par rapport à l'actualité, on devrait réajuster la loi électorale pour la conformer plus ou moins aux aspects de la nouvelle démocratie directe. Et là-dessus, je peux dire que l'IRED, notre centre, comme le comité électoral de base que nous avons mis en place, sont prêts pour apporter leur expertise par rapport à ces réaménagements-là qu'on peut faire de la loi électorale, afin de garantir, comme j'ai dit, les chances d'atteindre l'émergence à l'horizon 2030, comme le souhaité par le chef de l'État. Ok, vous voyez bien que je suis en train de rire. C'est-à-dire quoi? Nous sommes toujours en démocratie indirecte. Et en démocratie indirecte, qu'est-ce qu'on dit? La marche, c'est une manifestation de la liberté et de la démocratie. C'est ça ce qu'on dit en démocratie indirecte. Mais les conséquences, c'est quoi? D'abord, la marche n'est pas toujours autorisée facilement. Ça, c'est de un. De deux, quand bien même la marche est autorisée, on sait comment ça se termine. Parfois, il y a des casses. Parfois, il y a même des morts. OK. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une marche, alors, c'est une manifestation de la liberté?
En démocratie indirecte, oui. Mais en nouvelle démocratie directe, nous disons que la marche, c'est l'expression du mécontentement d'un groupe d'individus. Pourquoi? Parce que le système de la démocratie indirecte exclut certaines personnes. Alors comme les personnes ne veulent pas être exclues, ils ne trouvent pas leur compte, c'est pourquoi ils organisent les marches. Okay. Donc c'est pour dire que si nous restons toujours dans le système de la démocratie indirecte, rien ne va changer dans notre pays. Okay. Mais si nous passons au système de la nouvelle démocratie directe, parce que le pouvoir comme la politique sera l'affaire de tout le monde, personne ne sera exclu. Est-ce qu'on pourra encore avoir quelqu'un qui pourra marcher? J'ai dit non. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Oui, d'abord je dois vous dire, il faut que je sois honnête. La constitution que nous avons là, c'est la constitution de la démocratie indirecte. J'insiste beaucoup. Ce n'est pas une constitution de la nouvelle démocratie directe. Ok. Si les amis ont prévu une marche pour le 19, mais par rapport à cette même constitution-là, ok, c'est leur droit. Parce que c'est une manifestation, c'est l'expression de la démocratie. C'est leur droit. Bon, en ce moment-là, c'est quitte à savoir si l'autorité compétente va autoriser ou pas. Là, c'est un autre aspect du problème. Donc, c'est leur droit. Mais c'est pourquoi nous disons, bon, on dit que le président doit partir. C'est bon. Mais nous sommes toujours dans la logique de la démocratie indirecte. Le ôte-toi de là, que je m'y mette, et j'y suis, et j'y reste, attends ton tour. Vous voyez? Donc c'est toujours cette guerre-là. Ok? C'est pour dire que la marche peut ou ne peut avoir lieu. Aussi longtemps que nous resterons toujours dans le système de la démocratie indirecte, rien ne va changer. Avant les élections même, ce sera égal à après les élections. La solution définitive, c'est quoi? Le changement démocratique. Je reviens toujours sur ça. Rejeter la démocratie indirecte actuelle pour la nouvelle démocratie directe. Et l'IRED est là. Le CBA est là. Le CB de l'IRED sont là. Maintenant, quel est le message que lance l'IRED concernant cette démocratie nouvelle que vous proposez? Le message que nous lançons, c'est lequel? On ne peut pas y aller comme ça, vaille que vaille. Il faut nécessairement passer par la formation. Et nous organisons des formations sur ça. Hein? Nous sommes à la Cité, nous sommes sur... quand vous êtes au niveau du rond-point Yolo Ezo, sur l'avenue Université, vous demandez la rue Lukamawa, numéro 33, vous pouvez nous retrouver là-bas et vous inscrire par rapport à toutes les formations que nous organisons. Parce que sans formation, sans éducation de la population, il est impossible d'aller vers la nouvelle démocratie directe. Ce sera un échec. Je vous remercie beaucoup de nous avoir invités à votre chaîne. Et là, je crois que nous avions adressé une lettre, une correspondance à l'époque au responsable de votre chaîne pour le féliciter et l'encourager. Mais nous n'avons jamais eu de réponse. Nous l'avons félicité pourquoi? Par rapport à sa philosophie d'action. Il me semble que avec les équipes de football, il y a un mécanisme de cotisation ou quoi, je ne sais pas moi. Et à l'IRED, nous appelons ça l'autoprise en charge collective. Donc votre responsable est déjà dans la logique de l'autoprise en charge collective. C'est ce qui nous a réjouis. Donc vraiment, nous vous remercions pour nous avoir invités dans votre chaîne et salutations à vos autorités. C'est ici qu'il s'achève cette grande édition du journal. Mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La succession à la tête de l'IDPS préoccupe le cadre de ces partis historiques. Où serait la vraie IDPS du fait Etienne Tshisekedi? Loi électorale votée ce lundi 4 décembre, tard dans la soirée à l'hémicycle, où les députés de l'opposition ont claqué la porte avant le début de la plénière. La pluie qui s'est bâtie ce mardi est à la base de plusieurs dégâts importants causés dans diverses communes de la capitale. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur la radio-télévision. Voici l'homme.